Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des choses les plus chères. Let's go! Dans l'esprit des gens, les voitures luxueuses circulant dans les Émirats représentent probablement ce dont ils rêvent en secret, mais qu'ils ne peuvent pas se payer à cause de leur prix. Mais ce ne sont jamais que des broutilles comparés aux objets, pourtant d'apparence anodine, que nous allons vous présenter ici. Le timbre-poste le plus cher du monde. À voir ce petit bout de papier défraîchi, on hésiterait à l'acheter pour sa valeur nominale d'1 centime. Et pourtant, lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's, le One Cent Magenta a été acquis par un acheteur resté anonyme pour la somme de 9,5 millions de dollars, soit 7 millions d'euros. Il faut reconnaître que ce timbre est rarissime, car c'est le seul exemplaire qui reste dans le monde entier. Il a été découvert par un garçon de 12 ans en 1873. Le métal le plus cher du monde. Aux yeux du commun des mortels, l'or et le platine représentent le summum des métaux précieux. Ce n'est pas vrai. Il existe un autre métal qui vaut 4 fois plus que l'or, le scandium. Un gramme de ce minerai coûte 126 €. Et pourtant, il ne paye pas de mine. De couleur blanc-gris, il ressemble à du vulgaire aluminium. Il doit son prix à son extrême rareté. Il n'existe que dans quelques endroits au monde et en quantité infinitésimale. Il est surtout présent en Chine et en Russie. Le tableau le plus cher du monde. Femme assise est une célèbre toile du peintre cubiste Picasso. Le tableau qui a été réalisé en 1909 représente Fernande Olivier, la compagne de Picasso, qui était l'un de ses modèles favoris. Tenez-vous bien, cette toile a été adjugée à 63,4 millions de dollars, soit l'équivalent de 6 Ferrari, lors d'une vente aux enchères qui s'est tenue à Sotheby's, à Londres. Si l'acquéreur estime avoir fait une bonne affaire, son ancien propriétaire doit également se frotter les mains, car il avait payé le tableau 486 000 $ en 1973. La sculpture la plus chère du monde. L'homme qui marche est une sculpture en bronze mesurant 1,80 m, que l'artiste suisse Alberto Giacometti a réalisée en 1960. Il faut vraiment être un fin connaisseur pour pouvoir se payer le luxe d'acheter cette statue que l'homme de la rue qualifierait tout au plus d'insolite. Elle s'est vendue 141,28 millions de dollars. Apparemment, l'homme qui marche plutôt bien puisque l'acquéreur est son 4e propriétaire. L'instrument de musique le plus cher, Lady Blunt. Le violon qui appartenait à la petite fille du poète Lord Byron s'est vendu à 11 millions d'euros chez Sotheby's à Londres. Il faut dire que ce n'est pas n'importe quel violon. C'est un Stradivarius fabriqué en 1721 et qui a conservé son état d'origine depuis donc presque 3 siècles. C'est un Stradivarius fabriqué en 1721 et qui a conservé son état d'origine depuis donc presque 3 siècles. Il faut également noter que la vente a été faite dans un but philanthropique. Réalisée par les soins de Tarisio, la célèbre maison spécialisée dans les instruments de musique, elle était destinée à venir en aide aux victimes du tsunami au Japon en 2011. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine.